Hello, bonjour, salam alaikum, Kidalin Habibi. Je suis très heureuse de vous retrouver chez moi. Welcome. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un sujet qui n'est pas vraiment glamour ou joyeux, ou voilà, mais c'est un sujet très important puisque c'est un problème que rencontrent de nombreuses personnes, notamment à partir de l'âge, je dirais, entre 40 et 60 ans. Donc, pour ceux qui me suivent depuis plus d'1 an et demi, vous avez suivi que j'ai été opérée des 2 épaules, qu'on appelle une intervention chirurgicale de la coiffe des rotateurs, on peut dire de la rupture des tendons de la coiffe des rotateurs. Vous savez qu'au niveau des épaules, nous avons des muscles et des tendons. Donc, quand on pratique des métiers un peu difficiles comme infirmière, aide-soignante, brancardier, je sais pas, ceux qui portent les livreurs de colis, le BTP, peut-être même les profs, à force d'écrire au tableau, d'effacer avec l'éponge toute une vie pendant 40 ans, 30 ans, il y a l'usure des tendons de l'épaule, voilà. Donc, alors, on commence par avoir des petites douleurs. On pense que c'est rien, que voilà, c'est... Mais en fait, ça commence tout doucement. Des petits picotements, des petites douleurs. Ah, j'ai mal à l'épaule, je ne peux pas porter, ah, ceci, à cela. Mais en fait, non, il faut aller consulter votre médecin parce que c'est déjà le début de quelque chose. Donc, pris à temps, ça peut être juste quelque chose de léger. On peut faire de la kiné pour arranger les choses. Mais quand on laisse traîner et puis quand on a un métier difficile, comme dans les hôpitaux, comme vous le savez, j'ai travaillé toute ma vie dans les hôpitaux. Et il n'y a pas que les hôpitaux, hein, je le dis, que tu sois brancardier, que tu portes des charges lourdes, que tu sois même prof, écrire au tableau, effacer tout ça. En fait, les gestes qu'on fait au quotidien, qu'on fait plusieurs fois dans la journée, ça peut amener à des tendinites. Tendinite de l'épaule, tendinite des coudes, je sais pas, voilà. On peut faire une luxation, tomber, un accident, tout ça, voilà quoi.
Donc moi, pour ceux qui me suivent, vous aviez eu la chance de me suivre jusqu'à dans ma clinique. Je me suis fait opérer au Trocadéro dans le 16e. C'est une clinique que je recommande. Donc si toi, tu me regardes et que tu ne sais pas où te faire opérer et que tu es dans Paris, dans la région parisienne, il n'y a pas de souci, tu me contactes, tu me mets un commentaire et je te mettrai l'adresse directement avec le médecin qui m'a opéré. Franchement, ben là, ça va faire 1 an et demi. Donc, en 1 an et demi, j'ai subi 2 interventions. Comme vous voyez, ben voilà. Maintenant, je suis dans la phase rééducation kiné. C'est pas facile. Je fais de la kiné 2 fois par semaine. C'est vraiment pas la joie. Donc, c'est des maladies, la coiffe du rotateur, rupture du tendon, tout ça, ce sont des maladies reconnues, maladies professionnelles. Et parfois, vous pouvez faire un accident du travail, c'est-à-dire que vous portez une charge lourde et là, vous perdez carrément votre épaule et tout ça. Donc, enfin, c'est tout un circuit que je ne vous souhaite pas d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment mettre la telle de l'épaule, puisque avant l'opération, le chirurgien vous fait une ordonnance pour acheter l'attelle. Et donc l'attelle, c'est, il faut avoir le bras comme ça après l'opération. Déjà, tu sors du bloc, tu es comme ça. Tu peux même pas lever le bras. C'est horrible. Donc, on va revenir là-dessus. Donc là, moi, avant d'aller à l'hôpital, quand j'ai acheté l'attelle, je me suis dit, bah merde alors, comment je vais faire pour mettre ce truc-là? Je fais comment et tout? Ben, je sais pas, moi je suis toute seule, je sais pas comment je vais mettre la telle, hein. Mes enfants sont pas là, je suis seule chez moi, comment je vais faire? Eh bien écoute, j'ai cherché sur YouTube, franchement j'ai pas trouvé. Comment mettre une attelle de l'épaule, coude collé au corps, je n'ai pas trouvé. Donc c'est pour ça, j'ai fait une vidéo pour les personnes qui seront comme moi, qui vont se faire opérer. Au moins ils vont trouver une vidéo qui peut les aider à mettre cette attelle, c'est pas évident. Donc ensuite, je vous recommande pour l'intervention chirurgicale d'acheter des vêtements amples, larges, XXXL. Si vous avez un conjoint beaucoup plus fort, plus grand, prenez-lui ses t-shirts. Ok? Il faut vraiment, en allant à la clinique ou à l'hôpital, avoir des vêtements amples. Parce que tu vas être comme ça au sortie du bloc. Tu ne peux même pas lever le bras. Donc tu enfiles un espèce de t-shirt XXL. Tu sors l'autre bras et l'autre bras, il est comme ça. Parce que tu as un gros pansement là-dessus. Donc, alors, l'intervention, déjà, ça s'appelle rupture du tendon, tendinopathie, syndrome sous-acromial, arthrose acromioclaviculaire, acromioplastie, arthroplastie, acromioclaviculaire, rupture du tendon, sus épineux, bursite, parce que des fois ça va jusqu'à là. Et puis donc il y a aussi la rupture du sus épineux. Pour diagnostiquer tout ça, bien sûr, j'ai fait une écho, on n'a rien vu. J'ai fait un scanner, on a vu un petit chouïa, mais le top, le must, c'est l'IRM. Il faut absolument, quand tu as une douleur, demander une ordonnance d'IRM et là, on voit vraiment si tu as une rupture et tout ça. Donc ensuite, le chirurgien, il voit bien que tu es dans la douleur et la souffrance. Donc tu es hospitalisé. Parfois, c'est chirurgie ambulatoire. Tu rentres la veille, non, tu rentres le matin, tu ressors le soir. Mais ce n'est pas le cas. Moi, pour la première épaule, j'ai eu chirurgie ambulatoire. Effectivement, je suis rentrée à 7 h du matin, je suis ressortie à 19 h le soir. Mais pour la deuxième épaule, non, ils m'ont gardé une semaine. Alors, la première épaule, je l'ai opérée en 2019, en l'été, août 2019. Et février 2021, j'ai opéré celle-ci. Donc, 1 an et demi après, celle-là, j'ai opéré celle-ci. Voilà. Celle-là, elle passe en arrêt de travail, en accident de travail. C'est un accident de travail. Et puis celle-là, dans la logique des choses, c'est une maladie professionnelle. Mais comme vous le savez, avec la Sécu, il y a toujours plein de problèmes. Je ne vous raconte même pas les histoires. Ça, c'est un autre sujet à développer. L'assurance maladie en France, le gros problème. Ouais. Parce que tu peux travailler 30 ans, 40 ans, mais
l'employeur ne veut pas payer, l'assurance maladie ne veut pas payer, c'est un cauchemar. Donc voilà, voilà. Donc, alors, vous avez acheté les vêtements amples pour aller à l'hôpital, c'est très bien. La veille, chez toi, tu fais une douche à la bétadine, voilà. Tu vas à l'hôpital, tu te fais opérer, tout ça. Si vous êtes un homme, il faut quand même enlever les poils chez vous la veille, pas avec un rasoir, hein, avec une crème dépilatoire, parce qu'avec un rasoir, tu peux te blesser et après, on peut avoir une infection. Donc, les mecs, vous faites euh, voilà, à la cire ou à la crème dépilatoire, voilà, pas au rasoir. Bon, les filles, en général, on n'a pas de poils sur l'épaule, hein. Bien qu'il y en a, ben, elles peuvent faire la crème dépilatoire, voilà. Donc ensuite, normalement tu rentres, c'est une intervention chirurgie ambulatoire, donc tu peux ressortir le soir. Sauf s'il y a des complications, lors de l'intervention, le chirurgien il peut te mettre un drain. Un drain, c'est pour irriguer tout ce qui est sang, caillots de sang, pus, tout ça, dans une espèce de gros bocal. Voilà, donc quand tu as le drain qui donne, on te garde. Tu restes au moins une semaine à l'hôpital, ouais. Comme je te dis, la première fois, je suis sortie le jour même et la deuxième fois, ils m'ont gardé une semaine. Franchement, c'était difficile. Donc, l'intervention, on a 2 anesthésies. D'abord, l'anesthésie se passe très très bien. On nous fait une anesthésie de l'épaule, d'abord, en salle de réveil. On te fait l'anesthésie, on appelle ça bloc d'anesthésie au niveau de l'épaule. Donc, en fait, avant même d'entrer au bloc opératoire, te faire opérer, toute la partie est déjà endormie, d'accord? Et ensuite, quand tu arrives au bloc, ben, on fait l'anesthésie générale, voilà. Alors, quand tu ressors du bloc, pardon, j'ai oublié de prendre un verre d'eau. Donc, quand tu ressors de... Il fait très chaud, hein? Eh, les amis, on a eu un mois d'août de merde, franchement horrible. Et là, on est le 2 septembre, il fait 25 degrés. J'ai été faire bronzette, là, c'était super sympa. Donc, revenons à nos moutons. Donc, quand tu ressors du bloc, ton bras, il est collé comme ça. Vraiment, c'est triste à voir, mais au moins, tu sais que tu as été opéré et que dans l'avenir, tu ne vas plus souffrir, d'accord? Donc, tu as toute cette partie-là. L'avant-bras, on dit, l'avant-bras, elle est morte. C'est-à-dire que ça fait bizarre. Tu sens plus ton bras, mais je te le dis parce que moi, j'ai eu très très peur. J'ai dit, mon Dieu, ils ont touché un nerf, je suis paralysée. Non, en fait, tu es comme ça, jusqu'au lendemain matin. En fait, l'anesthésie qu'ils ont fait là, au niveau de l'épaule, ça endort tout ça jusqu'à demain matin. Par contre, moi, je suis réveillée. L'anesthésie générale, c'est pas la même chose. On nous endort, je pense, avec du diprivant ou de la morphine. Donc, on se réveille. On est bien réveillé, d'accord? Mais le bras, il est mort. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ah, mais là, mon Dieu, je touchais mon bras et tout, c'était pas possible. Donc, souvent, pour ceux qui sont en ambulatoire, tu rentres chez toi, ne panique pas. Ta main, tu la prends comme ça, tu la poses sur ta cuisse. Et après, tu la reprends et tu la mets comme ça contre toi. Parce qu'elle est morte, en fait, ils l'ont vraiment bien anesthésiée, c'est un truc de fou, c'est super bien fait. Donc franchement, il n'y a pas de douleur, du tout. La douleur, c'est, mon Dieu, c'est quand tu n'as plus cette anesthésie-là qu'on appelle le bloc. Quand tu n'as plus l'anesthésie bloc, donc au bout du 2e jour, mamma mia, ça fait très très mal, les amis. Ça fait très 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 mal, ouais. Donc, déjà, je préfère te le dire, tu rentres avec la tête, tu ne peux pas t'allonger. Non, tu ne peux pas aller au lit. Ben, tu dois dormir assis. Donc, sur le canapé, dans ton canapé, ou dans ton lit, tu mets plein d'oreillers derrière et tu dors comme ça. Voilà, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. J'ai réussi à dormir sur le dos au bout de 3 semaines. Voilà. Mais ça vaut le coup parce qu'après on n'a plus mal du tout au tendon, on n'a plus mal, c'est très bien. Donc voilà. Après, bien entendu, tu mets en place les soins à domicile, c'est juste des pansements à faire. Donc l'infirmière, elle vient, c'est pris en charge par la Sécu, il n'y a pas de souci.
Voilà, il n'y a pas d'injection puisque tu peux marcher, donc tu risques pas d'avoir une phlébite. Ceux qui font des interventions qui sont alitées, ben, on leur fait des injections anti-phlébite, voilà. Nous, ce n'est pas le cas. Donc, tu te lèves, tu marches. La seule chose, c'est que tu ne peux pas t'allonger dans un lit. Voilà. On commence la kiné très très tôt. Donc, le kiné, il te met des espèces de patchs électriques, des électrodes en fait, qui te donnent du courant. C'est pour enlever un petit peu la douleur, etc. Puis après, on commence des exercices qui sont doux, très doux. C'est-à-dire que le premier jour, non, au bout d'une semaine, déjà, on commence à faire le... Je ne sais pas si vous me voyez bien, là, on commence à faire ça. Voilà, on commence déjà à faire des ronds. Voilà, comme ça. Voilà. Et de toute façon, la kiné, c'est le kiné qui vous explique les choses. Il ne faut pas faire tout seul. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà. Le premier mois est très difficile, très 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 douloureux. Vraiment, très 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 douloureux. Je crois que tout ce qui touche les os, les muscles, les tendons, c'est très douloureux comme intervention. Mais ça vaut le coup. Je connais plein de gens qui, à 70 ans, ils te disent « Aïe, 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 j'ai mal à l'épaule », mais ils n'ont jamais voulu faire l'opération. Du coup, ça, c'est un truc, ça ne guérit jamais. Donc, il faut oser se faire opérer. Voilà, parce qu'après, on est bien. Tu vieillis bien et tout. Après, tu peux refaire ton sport. C'est sûr que quand tu as été un grand sportif et que ça t'arrive ce genre de choses, tu perds ta masse musculaire. La masse musculaire fond, c'est horrible. Voilà. C'est horrible. Mais dis-toi qu'après la kiné, tu peux refaire, tu peux remuscler, tu vas faire du gainage et tu retrouves l'ossature, la musculation que tu avais avant puisque le corps a une mémoire. Voilà, le corps, il a une mémoire de sportif. Donc, si tu avais les triceps, les biceps bien dessinés, une fois que tu as fini la kiné, ça va revenir, il ne faut pas avoir peur. Mais pendant toute la kiné, tout ça, bah, tout est parti en couille parce que on perd la masse musculaire et c'est la masse graisseuse qui s'installe et ça, c'est un cauchemar les filles, ouais, c'est horrible. Donc, je pense que j'ai assez blablaté. Je vais vous montrer comment on met j'allais dire la casaque, n'importe quoi. Comment on met la telle et puis je vais vous montrer quelques exercices aussi à faire à la maison. Mais il faut demander à ton kiné. Hein. Moi, c'est des exercices que je fais là parce que là, je suis à 6 mois. Je suis à 6 mois, donc j'ai de la kiné 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, c'est horrible. Alors, si tu travailles, il faut compter un arrêt de travail au moins de 6 mois. Après 6 mois, tu peux repartir travailler à mi-temps thérapeutique en évitant de porter les charges lourdes. Oui. Voilà. Donc, bah écoute, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, pose-moi la question en barre d'infos, je me ferai plaisir de te répondre. Voilà, et si tu veux l'adresse dans le 16e où j'ai été opérée, pareil, je te donne l'adresse. Et bah, les douleurs que j'avais bien avant l'opération, elles n'existent plus au bout de 6 mois. C'est super. Mais bon, je suis en rééducation en fait là. Voilà, je suis en rééducation. Et puis voilà, donc voilà. Donc je vous laisse avec la petite vidéo qui explique comment mettre la telle et également comment s'habiller. Et puis les quelques petits exercices que je fais maintenant à 6 mois. Il ne faut pas que tu fasses dès le début. Non, je les fais au bout de 6 mois, c'est énorme. Voilà, si ma vidéo t'a plu, tu likes, tu partages. Et tu me laisses un petit coucou. I love you.